Hello to you, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Ratounette, je suis une grande collectionneuse de vêtements, c'est tout le problème d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis une petite tenue de combat, parce que je commence à faire un gros tri dans mon dressing. Et sachez que s'il y a des pièces qui vous plaisent, elles seront du coup disponibles dans mon Vinted et je vous mettrai du coup le lien de mon Vinted en bas dans la barre d'infos, bien évidemment. Voilà, ça c'était l'information la plus importante de la vidéo, je pense. Donc hier, j'ai déjà commencé à faire un petit peu le tri. J'ai déjà fait les sacs et les pulls. Ensemble, on va faire une petite partie. En réalité, cette petite partie-là qui est le vêtement que j'estimais qui faisait partie de mes vêtements de tous les jours. Cependant, ma silhouette a changé depuis un moment, la trentaine a eu raison de moi, ainsi que des petits problèmes de santé qui ont fait que j'ai pris du poids. Et il y a des pièces, malheureusement, au bout d'un moment, il faut que j'accepte que je ne peux plus les mettre. Donc, il va y avoir des pièces de luxe, il va y avoir des pièces de marque, et il va y avoir des pièces vintage. Pour vous donner un petit exemple, hier, du coup, j'ai fait les pulls. Et là, on a, par exemple, une pépite qui est ici. Alors, si vous êtes collectionneur de pièces, de vêtements de sport vintage, eh bien, celle-ci va vous intéresser. Alors, je ne vais pas vous refaire, à mon avis, tout ce que j'ai déjà trié. Vous allez le voir sur mon Vinted directement. Je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà mis une grande partie, peut-être même tout, j'espère, parce qu'il y en a vraiment énormément. Bref, cette pièce-là, du coup, c'est un sweat champion, mais pas n'importe quel sweat champion, parce que c'est un sweat champion reverse wide. Je me suis demandé d'ailleurs c'était quoi la différence en réalité avec le champion classique. Un tissu qui a été tissé à l'horizontale au lieu du vertical. Et donc apparemment la grande différence avec le tissage à l'horizontale, c'est que c'est un tissu vraiment qui va pas du tout bouger au lavage et qui va pas s'étendre ou se déformer. Je sais pas par où commencer parce que je blablate, mais je sais pas par où commencer en réalité. On va commencer, je pense, du coup, avec les pantalons. En plus, je suis sûre, me connaissant, je vais redécouvrir des trucs en me disant « mais c'était pas mal du tout. Pourquoi je ne le mets pas, ce truc-là? Ou pourquoi je n'ai pas profité de ne pas le mettre ?» Parce qu'il faut savoir qu'en plus, quand j'étais beaucoup plus mince, c'est triste, mais j'étais persuadée que j'étais trop grosse. Même quand je faisais mes 30 cm de large, j'étais persuadée. Pourquoi? Parce que j'écoutais les gens. Tout simplement. J'écoutais les gens qui se foutaient de ma gueule parce que j'étais mince, mais j'avais de la cellulite derrière les cuisses. Et du coup, les gens disaient que j'étais grosse. Catastrophique. À l'époque, en plus, je sortais avec un gars qui était toujours en train de me dénigrer et tout ça, enfin bref. Tous les cyclistes, je garde. J'avais aussi ce short-là, short de boxe, de je ne sais quoi, de je ne sais qui. Il est super beau, regardez-moi ça. J'adore les shorts de boxe. Et ça, vous savez, bon, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est quand même vachement extensible. Je pense que ça, je peux encore le mettre sans problème. Mais ce qui est bien avec les shorts comme ça, c'est quand vous aimez pas trop être en culotte devant tout le monde l'été. Vous savez, quand tout le monde est en maillot de bain et que vous aimez bien quand même pas trop, tu vois, moi je suis gênée personnellement et je l'ai toujours été, hein, parce que ce short-là, je l'avais déjà pris pour ça quand je faisais mes 30 cm de large et j'ai jamais trop aimé être en culotte devant tout le monde. Voilà, donc je le garde et ça sera pareil, je m'en servirai pour la même chose pour cet été. Là, on a une jupe culotte. Alors, ce qui est chiant avec les matières comme ça, c'est que ça se froisse, alors que c'était plié. Mais je sais pas comment c'est possible que ça se froisse, alors que c'est plié. C'est trop beau. Je vous jure, ça, c'est ma passion. Alors, j'ai toujours aimé, c'est pour ça que j'en ai quand même dans mon dressing. J'en ai pas mal, en plus, des jupes culottes. Mais j'aime de plus en plus les jupes culottes. Par contre, je pense que maintenant, je suis plus team jupe culotte, un peu en dessous du genou. Je pense que je vais prendre ma meilleure jupe culotte, la plus simple, et je pense que je vais m'en servir pour faire un patron. Et peut-être celle-ci, elle est un peu petite, mais je pense que je peux la mettre. Ça va me... Vous savez, quand ça serre ici, ça fait ressortir encore plus le petit bout de bidon. Mais je pense que quand je vais réussir à perdre mon petit bidon, justement,
Je pense que je vais pouvoir le remettre et que ça m'ira très bien. Donc ça, je garde. Ça, c'est quoi? Ah voilà, voilà. Donc ça, c'est quand je faisais 30 cm de large. Voilà. C'est... Comment c'est possible? En tout cas, c'est ce que je faisais. Et c'est un Burberry. Absolument magnifique. Petite jupe culotte Burberry. Comment je faisais pour rentrer là-dedans? Alors là, je ne sais pas, mais... C'est triste, mais il va falloir le mettre à vendre. Un exemple typique des choses qu'il y a dans mon dressing qui seront à vendre sur mon Vinted. Vous voyez, hop. Belle pièce vintage Burberry, magnifique. Le lien en bas dans la description. Alors, ici on a une magnifique jupe culotte Lacoste vintage. Dans mes souvenirs, pourtant je la mettais et je comprends pas comment c'est possible que mon corps ait autant changé comme ça, c'est horrible. Non, celle-ci, meuf, c'est même pas la peine d'y penser. Alors par contre, je pense que celle-ci, je vais en faire un patron quand même avant de la vendre. Parce que, croyez-moi, le tombé de celle-ci, la longueur, tout est absolument parfait. Donc je vais essayer d'en faire un patron, mais elle sera à vendre. Ça c'est clair. Parce que au bout d'un moment, je fais plus 30 cm de large. Donc c'est du S. C'est une pièce du coup vintage. Donc Lacoste. Magnifique. La matière, elle est absolument magnifique. Je vais bien évidemment, je pense, laver les pièces aussi avant de les vendre et les repasser. Mais ça c'est une dinguerie les gars. Trop trop beau. J'ai celui-ci aussi. Oh, celui-ci, il est magnifique. La couleur, déjà, elle est dingue. Trop mignon. Et celui-ci, putain, je le portais. Qu'est-ce que j'étais bien là-dedans. On est bien. C'est un genre de satin tout léger. Alors, Versace. Ouais, il est beau. Il est beaucoup trop beau. Vraiment. Donc là, on est sur un petit jean Versace. Bouton tout long, style un peu 501 Levi's. Avec les petits boutons Versace. Ça, c'est beau. Hein. La languette, elle n'est pas du tout abîmée. Parce que j'en ai vu des vintage comme ça, où la languette, elle était toute pourrie, abîmée. Moi, la mienne, elle est nickel. Rien à redire. Ah, il était magnifique et je l'ai payé tellement cher, celui-ci. Donc ça, c'est un Levi's Premium 501. Mais je crois que celui-ci, c'est une réédition, c'est l'édition vintage. Regardez la beauté. Alors, c'est fait exprès, les trous. Je l'ai acheté comme ça. Hein. Oh, purée. Il est beau, lui. Hein. On va quand même l'essayer, mais je pense qu'il va partir sur Vinted. Valentino. Ouah, il est beau, celui-ci aussi. Purée. Regardez-moi cette dinguerie. Je savais vraiment bien choisir les jeans. Hein. Vraiment, lui... Il est un peu long, mais... Purée, qu'est-ce qu'il est beau. Purée, qu'est-ce qu'il est beau. J'avais tendance à prendre, vous savez, des jeans vraiment coupe très resserrée, taille. J'aime bien taille haute, donc bien serré au niveau de la taille et plutôt large parce que j'ai toujours eu, c'est pas depuis que j'ai pris du poids, il s'est empiré depuis que j'ai pris du poids, mais j'ai toujours eu des sacrées fesses pour une toute petite taille de guêpe à l'époque. Donc vraiment mes jeans, croyez-moi, ils ont une coupe absolument magnifique. Donc ça ne me va plus. Ensuite on a un jean Burberry, pareil, on est sur une coupe taille haute. Celui-ci me semble, il est un peu... Non, oui. Alors ils sont pas extensibles, hein. En général je prends très rarement des... Je le mettrai dans la description, ceux qui sont un peu stretch, mais en général je prends très très rarement des pantalons extensibles. Bon bah il y aura certainement du coup un jean Burberry également. C'est trop le seum. Lui c'est une dinguerie. Avec les boutons tout longs, il est incroyable. S'il y a des jeans que je vends pas, je pense que je vais m'en servir pour faire de la custom aussi, ça serait pas mal. Celui-ci, c'est une pièce vintage absolument magnifique aussi. Putain, c'est trop beau ça. Ça, je sais que quand ça fait 30 cm de large, c'est même pas la peine. C'est du S. Ok, là on est sur un Versace encore. Alors celui-ci, il est large. Faudrait que je l'essaye parce que en vrai, peut-être qu'il m'irait. Peut-être qu'à l'époque, j'avais voulu le prendre pour faire, pour me dire, ah, je vais m'en servir un peu comme un baggy. Oui,
un baggy. Il est tellement beau. C'est un Alors attendez, parce que j'arrive jamais à le dire. Un rocobarocco. Voilà. À chaque fois, je dis rocobarocco. Absolument magnifique. Lui, il est extensible. Je dirais que ça peut faire du SM, mais il est clair que je ne pourrais pas rentrer dedans actuellement. Donc ça fait partie des pièces de luxe à vendre. Ensuite, là, on est sur Armani. Armani, je sais que lui, il me va. Lui, normalement, je vais le réessayer, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis sur lui. Ah, bah ça, c'est Vinted direct, mais c'est une dinguerie, hein. Celui-ci, Mustang, il est absolument magnifique, c'est taille 32, donc c'est même pas la peine. Il y a un Gucci aussi qui va être mis sur mon Vinted, marron comme ça également. Oula, alors là, c'est tellement... Il y a encore le truc en plastique pour mettre le prix, pour vous dire. Je l'ai jamais mis. C'est un Valentino qui est de toute beauté. On est aussi sur une bringuette, enfin une fermeture avec les boutons tout le long. Pareil, on est sur une coupe haute, très resserrée au niveau du ventre et plutôt large au niveau des fesses. Coupe droite. Un peu resserré celui-ci par contre au niveau des jambes. Celui-ci, celui-ci je l'aime trop. Celui-ci, ça serait vraiment dommage de le voir partir. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est exactement ce que j'aime. C'est exactement la coupe que j'aime sur les pantalons. Il est d'une parfaitance. Je vous jure, il est beaucoup trop beau. Alors, malheureusement, c'est sûr qu'il ne me va plus. On va pas se mentir. Mais je vais faire un patron et je vais en réaliser d'autres. Du coup, d'autres tailles. Mais ça, c'est sûr que ça part pour faire un patron et ça partira sur Vinted. Ça, c'est aussi une réalisation que j'ai faite. Oh là là, il était beau ce tissu, dis donc. Petit pantalon à pince, regardez-moi ça. C'est trop beau. Petit pantalon vintage années 2000. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ça, faut que je l'essaye. J'aimerais bien voir si ça me va encore. Parce que ça, c'est vraiment un bon vieux Jennifer à l'ancienne. Ça me foutrait les boules de pas pouvoir... le mettre parce que je l'aime vraiment beaucoup à essayer. Alors ça, c'est un survêtement vintage. Je trouve trop beau, mais vraiment, premier degré. Faudrait que je l'essaye. Mais j'ai une inspi. J'ai vu une robe survêt où en fait c'est un survêt comme ça qui a été transformé, mais en robe. Je crois que genre ils ont pris ça, ils en ont fait une jupe. Et en fait, ils ont pris le haut, ils ont assemblé les deux. Et du coup, ça fait une petite robe jupette courte. Je pense qu'il y a moyen quand même que je fasse ça avec celui-ci. Donc, je vais le mettre là. Et ça va être custom transformé. Vous voyez, il y a le haut qui va avec. Et ça fera très joli. Ensuite, on a ici. Alors, la orange, je sais qu'elle déjà va finir sur Vinted, ça. C'est plus du tout mon bail. Elle est très belle, hein. La couleur, elle est très jolie, mais non, ça c'est Vinted. Ah, celle-ci, je crois que c'est une Laura Ashley, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Laura Ashley, trop beau. Faudrait que je l'essaye, voir si ça me va encore. Mais ça, petite robe noire, toute simple, classique, qui suit qui épouse même, j'ai envie de dire, la forme du corps. Trop beau, je pense qu'elle m'ira pas. Ça ne va plus m'aller, c'est une robe japonaise. Je vais quand même la tester parce que j'adore tout ce qui est truc japonais, mais je pense que c'est mort. On a une autre Laura Ashley à fleurs qui je crois ne me va plus. Ça, je rentre plus dedans, c'est même pas la peine d'y penser, mais elle est de toute beauté. Ça, oh là là, ça c'est une beauté incroyable, faudrait que je la teste. Regardez-moi cette matière incroyable, elle est de toute beauté, avec les petits... je sais même pas, des genres de petits... Je sais même pas comment on peut appeler ça. Croisés dans le dos, je ne l'ai jamais porté. Il va falloir y remédier, ma grande. Robe vintage années 80, bouton tout long à fleurs. La même en cacharel. Waouh, la cacharel, elle est magnifique, sauf que là, on n'est pas sur une genre de jersey. C'est du 36. Donc ouais, non, elle me va plus, c'est même pas la peine. Là, on est sur de la soie. Vinted, malheureusement. Pareil, petite robe années 90, bouton tout long.
Un peu dos nu. Un peu dos nu, mi-dos nu, j'ai envie de vous dire. À tester, à voir si ça me va encore. Bah, de toute façon, toutes les robes là, faut que je les teste. Une Kenzo qui très certainement ne me va plus. J'ai le seum en lin pour les soirées blanches l'été au bord de la plage. Années 80, on peut pas faire plus années 80. Épaulettes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça c'est magnifique. À tester aussi, voir si ça me va encore. Mais ça c'est une dinguerie. Toutes celles qui ne me vont plus seront celle-ci, style un petit peu pin-up. Je pense que celle-ci, je peux la mettre directement sur Vinted. On est sur... même si c'est élastique, je vais quand même l'essayer, mais je crois que ça sera Vinted. Celle-ci, oh waouh, ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça, cette dinguerie, ça. Ça, pour le printemps, c'est vraiment mon mood printemps, toutes ces petites robes-là, avec une petite paire de Santiago, un petit gilet en crochet long ou court. Ça, c'est absolument parfait. Ça, c'est même pas la peine. Ça va partir sur Vinted. Je l'ai essayé il y a pas longtemps. Et non, c'est même pas la peine. Et pourtant, c'est d'une beauté, ça, avec des manches comme ça, bouffantes. Dos nu, entièreté du dos nu, avec devant des petits boutons. Il faudrait en fait que je retrouve les photos parce que heureusement à l'époque j'adorais prendre des photos. J'étais moins mal dans ma peau, donc du coup je mettais mes vêtements et je prenais des photos avec. Ça c'est d'une beauté aussi, petite robe en satin, mais je crois que c'est pareil, ça me va plus. Les gars, ça c'est... Et j'ai le seum parce qu'elle était grande, et comme j'étais toute menue, et je l'ai rétrécie moi-même. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû la rétrécir. Et en plus, j'avais creusé au maximum sur les côtés. Alors j'ai fait un peu ça comme une bouchère, hein. Mais j'ai creusé au maximum sur les côtés parce que j'étais tellement mince au niveau de sous les côtes que du coup j'étais obligée la plupart des vêtements de les reprendre en fait au niveau de juste en dessous. Juste ici, sous la poitrine, parce que vraiment, j'étais vraiment minuscule à ce niveau-là. Années 80, magnifique. Regardez-moi les boutons. Ces boutons-là. Est-ce que vous allez les voir? Regardez-moi ça. Petits boutons tout longs qui sont d'une beauté. Ça, c'est la robe de date que je rêvais d'avoir, que je me suis achetée du coup au cas où. Vous savez, c'est la fameuse robe où on voit vraiment très très bien les nénés. En fait, ça fait une genre de vague, parce que comme c'est noir, on voit pas trop, mais ça fait une genre de vague comme ça qui vient sur le sein et qui repart comme ça. Et du coup, vous avez le ventre à l'air. Et ici, en fait, il y a vraiment la petite vague qui vient comme ça prendre un peu les seins. Mais c'est très 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 échancré. Mais ça sera parfait pour le jour où j'aurai un date. Ici, on est vraiment sur les petites robes un peu soirée quand même. Et ça, c'était quand je faisais 30 cm de large. Donc c'est du S. Oh, cette robe-là. Alors là, je peux vous dire, à l'époque, quand je la mettais, c'est une H&M, vous savez, la catégorie un peu robe de soirée, machin. Je peux vous dire qu'avec ça, j'étais une bombasse sexuelle. Dos nu, absolument magnifique. Je pense que c'est même pas, même si c'est extensible, c'est pas la peine de la réessayer. C'était ma robe de date, je mettais ça, je claquais des doigts, il y a tout le monde qui était par terre, à mes genoux, à mes pieds, à l'époque. C'est ça, en fait, la robe que je vous ai dit, mais ça, c'est la version où c'est juste un petit haut avec le bas qui va avec. Là, on a une petite robe Armani que finalement, j'ai jamais mise, ce qui est dommage. Made in Italy, 44, mais 44 italien, hein, c'est pas... Ah, quoique. À essayer, sinon ça sera sur Vinted. Là, on a une robe à l'ancienne Jennifer. Année 2000, les gars. Ça va partir sur Vinted. Là, on est sur une robe vintage, année 2000. Jennifer également. J'aimais trop le Jennifer à l'ancienne. Waouh, regardez le Jennifer à l'ancienne avec la vieille étiquette comme ça. Trop beau, mais je crois plus à ma taille. J'ai celle-ci. Ah, celle-ci, peut-être que je pourrais la vendre, mais j'aurais le seum. De ouf. C'est vrai que celle-ci, je ne l'ai jamais trop mise. Elle est très très petite, hein. Elle est très étroite, donc ça, c'est du S.
Bon, bah s'il y a des experts, s'il y a des fripiers spécialisés dans les années 70, peut-être qu'il y a des chances du coup que vous voyez celle-ci peut-être sur mon Vinted. C'est la seule que je pense que je serais prête à accepter de céder, et encore, même si je rentre pas dedans, c'est vraiment un contre-cœur de fou. Hein. Là, je pense que ça, je peux le mettre sur Vinted. Années 70. 42. Ça, dites-vous, c'est un 42 des années 70. Sur l'étiquette, c'est la taille 42. Pour eux, ça, c'était un 42. C'est du SXS. Ce n'est pas un 42. Voilà. Bon, déjà, ça, c'est sûr que ça sera sur Vinted. Voilà, les fans des années 70, vous aurez déjà ça pour sûr. Je suis en train de mettre des folies sur Vinted. Vous n'êtes pas prêts. Là, je suis en train de créer des looks et de prendre des photos. C'est pas trop beau? Le look entier est absolument magnifique. Et des looks comme ça, j'en ai fait plein. Donc allez sur mon Vinted dans la barre d'infos et régalez-vous.